Aimer est-il suffisant? Que ce soit par rapport à soi-même, que ce soit dans un couple. Est-ce qu'on peut décemment se dire et croire que lorsque l'on aime, euh, eh bien voilà, c'est suffisant, il n'y a pas d'autre chose à faire. Voilà, je m'aime, donc c'est ok, la vie suit son cours. Ou je t'aime, tu m'aimes, donc ok, nous sommes un couple et tout va pour le mieux. C'est ce que je vous propose d'approfondir, d'étudier un petit peu avec moi. Enfin, c'est compliqué parce que je n'ai pas directement d'interaction avec vous, mais en tout cas, je vais vous donner ce qu'est pour moi, ma vérité, bien sûr, hein, toujours. Toujours dans le but, parce que c'est vraiment ça le but de cette chaîne, de faire, prendre conscience, de se remettre en question aussi, hein, et puis, je me mets dans l'équation, hein, bien évidemment, hein. C'est un peu c'est presque un journal intime là que j'ouvre avec vous, hein. Je dépose, mes pensées, mes croyances, mes vérités, heu et il n'y a aucune prétention là-dedans, hein. Je ne prétends pas détenir la vérité parce que de toute façon la vérité personne ne l'a, hein. Personne ne la détient, c'est tout personnel, hein. Mais voilà, je voudrais vous exposer ce que moi je pense, ce que je perçois dans tout ça et vous pouvez tout à fait après, bien sûr commenter, me donner, vos avis aussi, enrichir, hein, enrichir ce partage, on va dire, par, vidéo, hein, bien sûr interposé mais je suis complètement, ouverte et j'accueille, tout ce que vous me donnerez sur le sujet, que ce soit dans les commentaires, que ce soit par mail également. Je vous mettrai, ma boîte mail, on pourra tout à fait, en discuter en profondeur un peu plus encore. Hem, oui, le but vraiment de ma chaîne, Il était une fois le couple qui peut-être, changera de nom, hein, parce que je suis pas certaine que, l'orientation soit uniquement, le couple. Même si le couple, ça veut dire plein de choses, hein. Le couple, c'est un homme, une femme, c'est 2 hommes, 2 femmes, hein, voilà, moi je ne catégorise absolument rien et c'est aussi le couple que nous formons avec nous-mêmes, hein. C'est-à-dire que nous sommes, comment dire? Habité par 2 polarités, hein, le féminin, le masculin. C'est un couple ça, hein, c'est un couple en soi, hein, d'accord? Donc le couple, finalement, ça veut dire plein de choses, hein. Ce n'est pas que le couple que l'on forme avec quelqu'un, c'est aussi le couple que nous sommes avec nous-mêmes, hein, avec ce féminin, ce masculin qui existe en nous et qui, pour moi, est important de mettre à l'équilibre, aussi bien le féminin que le masculin. Enfin, il faut pouvoir, être à l'équilibre dans ces 2 polarités pour, je crois, hein, fonctionner le mieux possible, ici, hein, dans ce monde. Tantôt on aura besoin des forces, masculines, tantôt on aura besoin des forces féminines, pour les situations que l'on traverse. On ne peut pas être trop l'un ou trop l'autre, et je crois que ceux qui sont trop l'un ou trop l'autre, ne sont pas forcément, épanouis, heureux, hein, ici. C'est compliqué d'être trop dans le féminin, c'est voilà, c'est être trop dans son émotivité, c'est être trop, peut-être parfois, un peu fragile, hein, que d'être dans les énergies féminines pleinement et d'être dans le masculin pleinement. C'est voilà, justement, on ne laisse pas, venir à soi toutes ces émotions, on n'ouvre pas suffisamment le cœur, donc on passe à côté de plein de choses. Nous sommes faits, enfin, n plein d'émotions, plein de choses nous traversent et il faut les vivre pleinement. Donc voilà, c'est vrai qu'il était une fois le couple, ça parle de tout ça finalement, hein. C'est le rapport que l'on a avec soi, avec ces 2 polarités, qui forment un couple en nous et puis c'est le couple aussi bien sûr, tel qu'on l'entend de façon, commune, hein, voilà, le couple amoureux, voilà. En tout cas aujourd'hui, le sujet, de ma vidéo, est le suivant, hein, aimer est-il suffisant? Par rapport à soi, par rapport à l'autre. Et je vais donc vous exposer ici moi ce que j'en mes comment dire? Mmh, mes croyances, enfin mes croyances, ma perception, ma vérité en fait, encore une fois. Hem, Parce que voilà, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais, hem, que ce soit pour soi-même ou que ce soit pour l'autre,
On peut pas se contenter de dire: «Voilà, je t'aime, je m'aime, je suis quelqu'un qui s'apprécie». Et puis voilà, s'arrêter à ça, en fait. Aimer pour moi, c'est aussi un comportement à avoir envers soi-même et envers l'autre, hein. Hem, vous avez certainement vécu des situations, enfin je ne vous le souhaite pas, mais peut-être que ça vous est arrivé, si on parle d'un couple, voilà, avec 2 personnes, hem, bah, d'être dans une histoire de couple, sentir qu'il y a, oui, effectivement de l'amour pour une personne, mais pour autant, les comportements heu, dans le couple ne sont absolument pas, on va dire, adéquates. Je peux vous donner plein d'exemples, hein, mais je vais pas en donner plein, j'en donnais qu'1 ou 2, mais hem, vous savez, il y a des personnes qui considèrent que, admettons, mentir à sa moitié, hem, la tromper ou l'insulter peut-être même, hein, d'accord? Et je te parle de moitié, hein, donc je parle hommes et femmes, hein. Je ne vise pas, soit l'un, enfin plus l'un que l'autre, hein, parce que les 2, bien sûr, sont touchés, hein, par ces situations. Mais voilà, il y a des personnes qui sont en couple, heu et qui voilà, qui ne voient pas de problème, au fait de mentir, au fait de trahir, heu voire même de ouais, d'être peut-être même violent, hein, dans les mots, peut-être même dans les gestes, hein. Ne voient pas le problème, en fait, hein. Et puis si on interroge ces personnes, et qu'on dit: «Mais, en fait, voilà, qu'est-ce qui se passe avec un tel? Pourquoi tu te comportes comme ça? Mais est-ce que tu as des sentiments pour elle ou pour lui encore? Enfin, qu'est-ce qui se passe?» La personne en question pourra tout à fait répondre: «Mais bien sûr, enfin j'aime cette personne, je l'aime, évidemment. Quelle est cette question? Pourquoi?» Voilà, donc et puis enfin pour ma part, bien sûr que j'ai vécu cette situation-là. J'ai déjà été, dans un couple, et finalement ce qui se jouait, c'était absolument pas bénéfique, pour moi. Ce qui m'était, donné, transmis, comme amour, n'était absolument pas adapté. Le respect n'était pas forcément là, la considération, non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Hem, Après c'est pas nécessairement une insulte, hein, c'est pas nécessairement, être violent, c'est aussi des fois, je sais pas, la négligence par exemple, hein. Heu, un exemple là qui me vient tout de suite, c'est, heu, vous êtes, je sais pas, au restaurant avec l'être aimé, vous avez un sujet où vous avez envie de passer vraiment un vrai moment, hein, avec cette personne, et puis d'un seul coup, vous voyez que la personne a complètement décroché, elle prend son téléphone, elle finit par regarder des vidéos ou ses messages, et là vous êtes face à cette personne et mince, mais en fait je suis là, la présence n'est pas là. Ça s'appelle de la négligence. Et c'est pas des insultes, hein, c'est pas, voilà, c'est pas tout ça, mais pour autant, est-ce de l'amour? Et ce couple est voilà, fonctionne, est ensemble, les jours passent et ils sont voilà, toujours ensemble. Ils considèrent, qu'ils s'aiment, qu'il y a de l'amour, mais ce genre de comportement peut se produire aussi. Voilà, je te néglige, voilà, tes besoins, je ne les respecte pas. Heu, Toi, tu fonctionnes plutôt, d'une certaine façon, bah, je vais pas forcément, aller dans ton sens, parce que moi ça me convient pas, j'ai pas envie. Vous voyez, il y a toutes ces notions-là, et là je vais pas tout énumérer, mais vous voyez bien que parfois dans nos couples, on vit des situations qui sont absolument pas, adaptées. Quand on aime, alors là je vous donne vraiment ma vérité, hein, quand on aime, le comportement doit être, oui, doit être, comment dire? Bah, dans l'amour, je dis pas qu'on peut pas vivre des moments un peu compliqués où on n'est pas voilà, on n'est pas forcément, tout le temps, de bonne humeur. Des fois, il y a des choses qui viennent nous chercher, nous travailler, et on peut pas toujours, voilà, être dans les pensées de voilà: «J'aime donc j'ai le comportement adéquat». Je dis pas ça. Bien sûr que ça nous arrive à tous d'être fatigués, d'être énervés, d'avoir quelque chose qui va pas, donc mais voilà, pas forcément prendre l'autre pour cible déjà, hein, voilà, parce que la personne en face, il est peut-être vraiment pour rien. Même c'est très souvent le cas, donc il y a pas de bouc émissaire à brandir pour se sentir mieux et pour, voilà, se soulager, hein, de ce qui va pas. Et puis, voilà, c'est pas non plus, ça peut pas être tous les jours, hein. Voilà, ça peut pas être tous les jours. Et puis, très sincèrement, si on veut que le couple perdure, si on veut que l'amour, subsiste,
il faut l'entretenir, c'est de l'entretien, hein. Hem, donc heu, donc voilà, je c'est 3 fois rien, des fois, hein, vous voyez, ça peut être, bah, avant de partir au travail, bah, je me mets un post-it sur le frigo et dessus je te mets un joli mot, «Je t'aime, je pense à toi, aujourd'hui, tu seras dans toutes mes pensées, prends soin de toi surtout», enfin voilà, enfin, il suffit juste de réfléchir 2 secondes et quand on est dans l'amour, tous ces mots viennent facilement. Voilà, ça peut être, voilà, il y a plein de façons de montrer qu'on aime, hein. Il y a le fait de dire les choses, bien sûr, de vive voix, mais on peut aussi écrire, voilà, c'est ce que je vous disais avec le post-it, hein, ou un petit message le matin, heu, voilà, sur WhatsApp, par exemple, hein. Voilà, pour ne citer que WhatsApp, mais bon, il y a plein de façons aussi, hein. Un petit message écrit, pour dire, «Je t'aime, tu vas me manquer aujourd'hui», enfin, voilà. On peut vibrer aussi l'amour, hein, vibrer en un regard, hein. Vous savez quand c'est là, quand c'est prégnant, quand c'est en soi très fort, des fois il suffit, juste de regarder, son autre pour faire sentir à cet autre justement que l'amour est là, qu'il est vibrant. Voilà. J'ai vécu ce genre de situation, hein, où, l'amour qui existait entre, l'homme que j'aime et moi était tellement, là, était tellement vibrant que des personnes autour de nous en fait, nous disaient: «Mais, c'est sûr que vous, on peut pas nier quoi, l'amour est là, vous le vibrez». Vous voyez? Donc voilà, il y a le toucher bien évidemment aussi, hein, trop je crois, j'ai l'impression qu'avec le temps tout ça, ça se perd, tout ça parce qu'on va laisser ça s'installer la routine, considérer l'autre comme acquis aussi. Moi je pense que c'est une erreur de considérer l'autre comme acquis, parce que du coup on fait moins attention. J'aime pas dire on fait moins d'efforts, parce qu'on n'a pas à faire d'efforts quand on aime, c'est terrible de dire ça. Ça doit devenir tout naturel. Voilà. Mais voilà, on fait moins attention à l'autre. On la regarde, on le regarde moins. On le ou la complimente moins. On ne met pas assez en valeur aussi ses compétences. Le soutien, l'empathie, tout ça, ça s'atténue. Non, pourquoi en fait? Faut pas oublier que cette personne que l'on a dans le cœur, à un moment donné, on l'a rencontrée et nous a complètement fait chavirer le cœur. Et il ou elle, pardon, hein, cette personne, elle, nous a fait complètement chavirer le cœur. Pourquoi il faudrait que ça s'éteigne avec le temps? Alors ça, c'est plein de choses, hein, qui peuvent expliquer ça et ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo, hein. Justement la confrontation de l'un de l'autre, est-ce que ça peut susciter chez l'un, chez l'autre des déceptions, voilà, des choses comme ça qui font que ça écorche un petit peu. Mais selon moi, le dialogue, la communication, bienveillante, hein, l'écoute aussi bienveillante, hein, l'écoute. Parce que, voilà, c'est nécessaire, quoi. C'est nécessaire pour faire avancer le couple et l'empathie parce qu'il faut se mettre à la place de l'autre, en fait, pour comprendre ce qui vient le travailler, ce qui le dérange, ce qui fait mal, ce qui vient heurter, en fait. Il faut se mettre à la place de l'autre. Donc l'empathie est vraiment nécessaire. Pour moi, c'est une très grande qualité, hein, que d'être empathe, de faire preuve d'empathie. Voilà. Donc, le toucher est important, oui, parce que pareil, c'est quelque chose qui peut se perdre avec le temps. On voit beaucoup de couples au tout début, de leur relation, qui sont comme ça en train de toujours coller l'un l'autre, bras dessus, bras dessous, main dans la main et puis avec le temps, ben non, rien que ça déjà, marcher dans la rue, ben, c'est chacun de son côté ou voilà. Je trouve ça dommage. Je trouve que le toucher, voilà, c'est entretenir quoi, c'est entretenir ce contact physique nécessaire entre 2 personnes qui s'aiment. Le fait de caresser, le fait de voilà, d'entretenir aussi tout ça, c'est aussi l'entretien du désir, la séduction dans le couple. C'est important de toujours se séduire et voilà et je trouve que le toucher notamment, le regard aussi, hein, le regard, regarder l'autre, regarder l'autre physiquement, mais regarder aussi à l'intérieur, regarder ce qu'il ou ce qu'elle est. Tout ça, ça permet en fait d'entretenir l'amour, de le raviver, de le faire exister encore. Voilà, de pas se reposer sur ses acquis, sur ses lauriers, en fait, en se disant: «Bah oui, elle est dans ma vie, elle est dans ma vie, donc voilà, il m'aime, elle m'aime, donc il y a pas de souci, en fait, il y a rien de plus à faire». Voilà, non, je trouve que ça, c'est une grosse erreur. Donc vraiment, j'en reviens encore à vous dire ce que je pense, sur, aimer n'est pas suffisant. Oui, je suis d'accord avec cette phrase. Pour moi, ma vérité, hein, encore une fois, je vous le dis, hein, c'est ma vérité, mes constatations, mes expériences. Heu, non, pour moi,
Voilà, il faut bien plus que ça. Il ne faut pas juste se contenter d'aimer, il faut aussi avoir un comportement adapté. Un couple, ça s'entretient, un couple, ça se nourrit. Et ça se nourrit de quoi? Ça se nourrit d'amour. Mais on ne peut pas juste dire je t'aime et je m'arrête là. Non, je t'aime, c'est aussi pour moi montrer, démontrer, faire ressentir à l'autre cet amour. C'est le partager. Enfin, pour moi, euh, l'une des définitions, enfin, s'il y avait un mot qui pouvait, un mot parmi tant d'autres, hein, qui pourrait définir l'amour, c'est partage. Voilà. C'est partage, c'est donner. On ne peut pas juste se contenter d'aimer et garder tout pour soi et ne rien donner. Enfin, je veux dire, comment l'autre reçoit cet amour. Quand on aime nos enfants, on est bien d'accord que quand on les aime, on leur dit, on leur montre, enfin, on pourrait en débattre, hein, parce que évidemment, le fond du problème là-dedans, et je vais y venir, hein, voilà, c'est justement quel rapport on a avec euh, aimer, la façon d'aimer. Mais en règle générale, quand on aime, et même nos enfants, euh, on va les voir, on leur dit je t'aime, on les prend dans nos bras, on les complimente, on les félicite pour, voilà, on est dans le cœur, quoi. Hein, et on aime avec le cœur. Pourquoi en serait-il autrement avec sa moitié? À partir du moment où on aime, d'accord? Même si on est d'accord que dans un couple, il y a pas mal de jeux de miroir qui font qu'on se renvoie tout un tas de choses les trois quarts du temps. Hein, voilà, c'est un peu ça quand même. Alors, il y a certains couples pour qui c'est encore plus vrai que d'autres. Hein. Il y a certains liens d'âme, et bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais euh, il y a certains liens d'âme qui demandent vraiment à travailler très fort sur soi. Donc oui, on va avoir tendance à se renvoyer bah, plein de situations, plein de comportements qu'on va montrer à l'autre. Tiens, regarde, ça c'est toi, regarde comment tu te comportes là, tu vois, je te montre encore une fois, euh, pour aller travailler ça. Parce que c'est pas adapté, euh, c'est pas fonctionnel, c'est pas il y a des choses à changer, quoi. Donc oui, ces couples-là, bien sûr, il y a plein de choses qui viennent un peu titiller et ça peut parfois, euh, quand on se laisse aller à tout ça et quand finalement on se laisse aller à la colère, oh vas-y, il m'a encore fait ça, ça me saoule. Oui, mais pourquoi en fait? Quand on se laisse aller à tout ça, effectivement, hein, on peut se laisser rapidement écorcher en fait. Et, euh, et ça vient entacher les sentiments, l'amour que l'on a pour l'autre. Mais si on est dans un couple qui veut avancer ensemble, alors on en parle de tout ça, on discute de tout ça. On essaie de faire avancer les choses. J'ai vécu ça avec toi, tu vois, ça m'a pas fait du bien. Alors voilà ce que ça a provoqué en fait en moi. Et voilà, j'aimerais qu'on en parle. Il faut que l'autre en face soit à l'écoute. Voilà. C'est la communication, c'est pas juste parler. La communication, c'est écouter aussi. Hein. Quand on est deux, en tout cas. Donc voilà, je pense qu'on a le même rapport avec soi-même aussi. Hein. On peut dire qu'on s'apprécie, qu'on s'aime, mais pour autant pas faire ce qu'il faut par rapport à soi. Hein. Voilà, si je m'aime mais que je mange 2 kilos 2 kilos de chocolat par jour, est-ce que vraiment je peux dire que je m'aime? Je sais que je me fais pas du bien. Je m'aime, mais du coup, bah, je sais pas, tous les matins au réveil, je prends une cigarette et puis, bah, voilà, toute la journée je fume comme un pompier. Bon, après il y a une dimension addiction là-dedans, donc c'est encore un autre sujet. Mais voilà, est-ce qu'on peut dire vraiment qu'on est dans l'amour total de soi quand on sait pertinemment qu'on se fait pas du bien, mais qu'on le fait quand même? Vous voyez? Ça aussi, c'est voilà. Et je voudrais terminer en fait cette vidéo en vous exposant mes pensées sur le sujet, enfin, en allant un petit peu plus en profondeur sur aimer en fait. Euh, Comment avons-nous été aimés? Voilà. Je vous renvoie à vous dans l'enfance, euh, et c'est peut-être là en fait qu'est la clé. Comment avez-vous été aimé par vos parents? Est-ce que l'amour était normal, fluide? Est-ce que justement vous prenez dans, enfin, vos parents vous serraient dans leurs bras facilement, vous disiez je t'aime, vous félicitez, vous complimentez facilement, ou bien plutôt non, c'était froid, c'était distant, il n'y avait pas de contact physique, il n'y avait pas de compliments non plus. Enfin voilà, tout ça, ça vient aussi beaucoup renseigner sur cette façon qu'on peut avoir d'aimer après, soi-même et l'autre. Euh, donc voilà, la question là que je vous pose et là où je veux vous faire réfléchir aussi hein, par rapport à vous-même et vous demander comment vous êtes avec vous-même, avec l'amour et comment vous êtes avec l'autre aussi. Est-ce que vous avez été aimé comme il se doit par vos parents? Est-ce que l'amour était fluide? Est-ce que l'amour était là?
Voilà, ça pourrait être une première piste pour vous à réfléchir. Et puis, comment se sont aimés vos parents? Qu'est-ce que vous avez vu de l'amour au sein du couple? Est-ce que c'était un couple vraiment qui faisait vibrer l'amour dans son foyer? Est-ce que vous ressentiez l'amour que pouvaient avoir vos parents l'un pour l'autre? Ou est-ce que du coup c'était non, chacun de son côté? Voilà, il n'y avait pas vraiment d'amour, ça transpirait pas, voilà, ça transparaissait pas non plus. Euh, voilà, vous les regardiez, vous disiez, mais ils sont plus en train de se disputer qu'autre chose, ils sont chacun dans leur côté, enfin chacun de côté à faire leurs choses et jamais partager le moment ensemble. Voilà, c'était froid, c'était distant, c'était aussi très pas dans le contact, pas dans la chaleur, pas dans l'amour, quoi. Ça peut aussi définir comment vous pouvez être vous-même avec l'autre. Quand vous avez vécu aussi euh, ce passé, cette enfance avec des parents euh, qui peut-être n'étaient pas dans l'amour l'un pour l'autre. D'accord. Et puis, comment vos parents se sont aimés eux-mêmes? Est-ce que vous aviez un papa, une maman qui s'abandonnait complètement, qui se sacrifiait beaucoup, qui ne faisait pas de choses pour se faire plaisir, mais qui faisait passer toujours l'autre, en fait, l'autre avant elle-même, ou les autres, les enfants. Bon, je dis pas qu'il faut pas, voilà, quand on est parent, bien sûr, on a tendance à privilégier nos enfants, mais soyons tout à fait lucides. Nos enfants, c'est la prunelle de nos yeux, mais c'est pas pour autant qu'on doit être dans le sacrificiel, d'accord? Donc, avons-nous eu des parents qui s'oubliaient complètement? Une mère qui vraiment était dans le sacrifice, courbait toujours le dos, dans la soumission, voilà, ou un papa comme ça. Ça renseigne aussi beaucoup du comportement qu'on peut avoir avec soi-même, selon moi. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour pas faire une vidéo non plus trop longue, mais voilà, j'avais très envie de vous parler de tout ça. J'avais très envie d'exposer, cette question, avec vous, enfin aborder ça, vous dire ce que je pense de ça et puis vous permettre au travers de ce que je vous partage là maintenant, de vous poser les questions quant à vous-même. Voilà. Si vous êtes en couple, la façon que vous avez d'aimer votre autre, votre moitié, est-ce que vous vous retrouvez dans ce que je vous dis? Est-ce qu'effectivement, ce rapport, à l'enfance avec l'amour, comment il vous a été transmis, est-ce que ça pourrait pas expliquer certains des comportements que vous avez avec, votre moitié? L'amour que vous avez pour vous-même, voilà. Est-ce que vous pouvez peut-être aussi y réfléchir et vous dire: «Ah peut-être que si je suis comme ça, c'est certainement parce que voilà, quand j'étais petite et bien ouais, j'ai pas forcément vu ce que j'aurais dû voir. J'ai vu un parent très négligent envers lui-même donc ça viendrait peut-être expliquer pourquoi moi aussi je me comporte comme ça avec moi-même». Voilà. Je voulais vous amener tout ça pour y réfléchir parce qu'il y a des fois on n'a pas de réponse. Des fois on se demande: «Mais pourquoi j'agis comme ça? Mais pourquoi?» Après bien sûr on pourrait encore, approfondir tout ça, hein. Il y a matière à approfondir tout ça, hein. Quand on vit des traumas, quand on vit des tas de choses aussi, hein. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer que l'amour aujourd'hui, dans une vie de couple, dans sa vie à soi, dans son couple personnel, c'est assez durement écorché. Mais en tout cas, je voulais au moins déjà vous exposer ces pistes-là euh, pour y réfléchir et peut-être vous dire, ok, est-ce que je pourrais pas faire autrement? Est-ce qu'effectivement, enfin, déculpabiliser aussi plein de choses, hein, parce qu'on est aussi beaucoup dans la culpabilité de ne pas être bon envers soi, de ne pas forcément faire ce qu'il faut pour l'autre aussi. Mais voilà, moi, mon but, c'est aussi de faire avancer les choses quant à l'amour et quant au couple. Donc, si tout ça vous parle, alors peut-être, il y aura peut-être au moins une personne qui aura envie de modifier un peu son comportement, de faire autrement avec soi-même, avec l'autre. C'est tout ce que je souhaite. Voilà. Je voudrais terminer en vous remerciant d'être là avec moi, de m'accompagner sur ce chemin-là que je veux, voilà, vers le couple et vers l'amour. S'il vous plaît, de tout mon cœur, si vous aimez, si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner également parce que vous connaissez le principe, hein, des algorithmes. Si, voilà, si vous ne vous abonnez pas, si vous ne commentez pas, si vous ne mettez pas de pouce pour dire que vous aimez, ben voilà, il ne va pas se passer grand-chose, les messages ne passeront pas et pourtant c'est tellement ce que je souhaite. Voilà, donc merci de contribuer à ce que cette chaîne vive, grandisse même. Ça serait vraiment mon souhait parce que plus elle grandira, plus elle sera entendue, enfin les messages seront entendus. Donc je vous remercie beaucoup. Si vous avez besoin d'en discuter, de me partager, peu importe quoi, je suis preneuse bien évidemment, tant que ça reste bien sûr dans la bienveillance et le respect, hein, ça voilà, sinon
Non, non, non seulement je n'irai pas les commentaires, mais je les supprimerai. Parce que voilà, mon but à moi n'est pas de faire mal ou d'être désagréable, donc je n'ai pas à recevoir ça. Voilà, ça fait partie aussi du respect et de l'amour que j'ai pour moi-même. Voilà, à bon entendeur. Je vous laisse sur ces quelques mots. N'hésitez pas, je vous mets mon adresse mail. Si vous voulez même me proposer des sujets hein, quant à l'amour et le couple, n'hésitez pas. Je suis preneuse. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.